à tous, je suis ravie de vous retrouver enfin en vidéo, ça faisait un bail que je n'en avais pas filmé, donc me revoici en force avec cette nouvelle vidéo. D'ailleurs je vais couper en plusieurs vidéos puisque j'ai pas mal de choses à partager avec vous en vidéo, notamment des achats mode, beauté, etc. Du coup je vous fais cette première vidéo qui va se décomposer en deux parties. Donc la première partie elle sera consacrée à mes tests produits beauté, donc quelques produits que j'ai pu tester, donc je vous partage aujourd'hui mon expérience après avec le recul, etc. Et la deuxième partie, on enchaînera avec le haul mode, avec tous les derniers achats que j'ai effectués. Les pièces sont en principe toutes en collection actuelle, donc vous pourrez les choper. Je vous mets à chaque fois tout en barre d'informations, le lien du Shop My Closet, du blog, puisque je mets tous les articles que j'achète sur le blog. Donc plutôt que de répéter en barre d'informations YouTube les liens de chaque pièce, je vous mets tout sur le blog et puis ensuite je vous mets le lien du Shop My Closet du blog en barre d'infos de la vidéo. Je vais y arriver. Pour le haul mode, je vais essayer de vous faire des try-on devant mon miroir façon Insta Story afin que vous voyez mieux les vêtements portés, enfin pour les vêtements qui le nécessitent en fait, pour vous montrer un t-shirt, on verra. Voilà. Donc c'est parti pour celles qui ne souhaitent pas regarder toute la partie beauté, etc. ou à l'inverse pour celles qui préfèrent la partie beauté plutôt que la mode. Mais voilà, je vous annonce d'entrée, donc voilà, vous passez, vous avancez, enfin voilà. Donc voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors on va commencer cette vidéo avec un produit très en phase avec la saison qui arrive, donc on arrive sur les beaux jours, je l'espère, parce que là en ce moment je vous parle, il fait un temps gris, je vous en parle même pas sur Marseille. Mais bon, donc les beaux jours arrivant, l'été, etc. Donc on se pose toute la question, voilà, donc le souci de l'épilation des jambes, des aisselles, maillots, etc. Donc moi, même si voilà, je pense que, enfin, moi je m'épile toute l'année. Toutes les zones du corps. Après il est certain que voilà, en période estivale on a tendance à vraiment être vraiment nickel par rapport voilà, donc aux expositions, etc. maillot de bain, etc. Donc il faut qu'on soit nickel. Du coup j'ai eu l'occasion de tester un épilateur à lumière pulsée de chez Philips, donc je remercie énormément la marque de m'avoir envoyé cet épilateur à lumière pulsée. Je n'avais jamais testé d'épilateur à lumière pulsée auparavant. Donc c'est un produit qui se présente comme ça. Il est hyper léger, j'ai été vraiment choquée par son poids, mais poids plume quoi. Donc il est hyper léger déjà ce produit. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Mais voilà. Donc il est très simple d'utilisation. Puisque voilà, en fait, il y a deux touches sur ce produit. Et avec des voyants ici, je vais vous expliquer en deux mots comment ça marche. Donc je vous parlais de l'épilateur à lumière pulsée de chez Philips. Donc celui-ci, le Lumea. Alors ce qu'il faut savoir, et chose que je ne savais pas, c'est pour ça que voilà, je vais commencer par ça pour vous expliquer déjà mon avis sur ce produit, c'est que ce produit va marcher uniquement sur les poils voilà, foncés, brun, noir, blond foncé, mais tout ce qui est poils roux, blond clair, cheveux blancs, cheveux gris, ça va pas marcher. Aussi il ne va pas marcher sur les peaux très foncées. Donc voilà, chose que je ne savais pas. Donc voilà, si vous vouliez vous équiper d'un épilateur à lumière pulsée, déjà il faut commencer par ça, à savoir ça déjà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire avant la séance d'épilation à lumière pulsée, s'épiler ou se raser les zones que l'on veut traiter. Les jambes, les aisselles, le ventre, le maillot, le visage aussi, la lèvre supérieure, le menton, enfin bref. Vous pouvez déjà vous épiler à la lumière pulsée en sécurité chez vous avec cet appareil là sur les zones que je viens de vous citer. Donc en fait avant de vous épiler avec cet appareil, il faut donc vous épiler ou vous raser quelques jours avant d'utiliser l'appareil. Ensuite il faut sélectionner le niveau d'intensité qui est approprié à votre couleur de peau, donc d'où les petits voyants ici. Donc, et ensuite vous flashez les zones. Donc en fait on attend que les voyants s'allument et quand le voyant ready est prêt, est allumé, donc on appuie sur le bouton pour flasher les zones en fait, pour flasher. Voilà, donc en fait on passe son appareil sur la zone à épiler, pardon. On essaye de ne pas repasser deux fois sur la même zone. Et il faut savoir que les séances vous pouvez en faire toutes les 2 semaines à peu près. A priori les promesses c'est que la pilosité elle est réduite au bout de 4 séances à peu près. Donc la peau est plus douce, plus lisse. Donc voilà
comment dire, la pousse du poil, elle est freinée, elle est ralentie au fur et à mesure des utilisations. Donc avec l'appareil, ben, ça tue la pousse du poil, en fait mieux cet appareil là. Mais voilà, j'ai respecté ben, les règles d'utilisation. Donc je me suis épilée avant, parce que moi je m'épile à la cire, toutes les zones du corps, hein. Je m'épile la lèvre supérieure, parce que je suis une vraie brunette, comme vous pouvez le voir. Donc moi, les poils, c'est vraiment mon ennemi numéro 1. Donc moi, je m'épile toute l'année. Et donc je m'épile la lèvre supérieure, je m'épile les aisselles, le maillot complet et les jambes à la cire. Donc j'ai une espèce de roll-on et je m'achète ma cire, mes cartouches, et je m'épile à la cire. Donc je m'épile à la cire. Et j'ai passé sur mes jambes le maillot, les aisselles et la moustache. Donc j'ai fait des flashages continus, des flashages manuels, puisque vous avez la possibilité, tout en sécurité à chaque fois, ben de faire des flashages continus pour, voilà, pour que ce soit agréable et efficace. Ou alors des flashs manuels, voilà, vous dosez vous-même comme vous voulez. Donc déjà au niveau utilisation, moi je trouve, comme je vous disais, ergonomiquement parlant, donc ben, c'est un appareil hyper léger, donc c'est très agréable à utiliser. Donc il y a, vous branchez ça, hein, voilà, il n'y a que ça quoi. Donc le fil est assez long. Donc il est agréable à utiliser, il est très léger. Donc voilà, déjà je vois ma peau plus douce, puisque justement il y a quelques zones de poils où on voit que ben, ça bronche toujours pas. Donc j'attends de voir avec les semaines à venir, les semaines prochaines, pour vous donner un peu plus de nouvelles sur cet appareil. Je pense que je vous en reparlerai sur le blog ou en Insta Story. Enfin, vous me direz le moyen qui vous convient le mieux. Mais sinon déjà je suis très satisfaite de ce produit. Je trouve que c'est un super produit. C'est vraiment une révolution, mais pour déjà les gens comme moi, qui ont beaucoup de... les gens bruns qui font face à beaucoup d'épilation, qui ont beaucoup de poils. Bon, tout le monde est touché en général, mais voilà, moi je trouve que j'ai une pilosité assez importante. Et du coup, ce genre de produit, ça me simplifie un peu la vie. Voilà, donc pour celles qui hésitaient à tester ce genre de produit, si vous remplissez les conditions que je vous ai citées précédemment, donc celui-ci de chez Philips, le Lumea Essentiel, il est vraiment bien. Donc voilà, sa forme, elle est vraiment super. Donc voilà, on passe assez vite. Moi voilà, je valide 100% ce produit, mais voilà, je vous en reparlerai un peu plus tard sur la globalité du corps, à savoir si ça a vraiment bien fonctionné au niveau de la pilosité, etc. Si vraiment elle est freinée, elle est ralentie, que je trouve vraiment la pilosité bien ralentie. Ouais. Je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, donc ce produit m'a été offert par la marque, donc je remercie 1000 fois Philips de m'avoir envoyé ce produit. Merci beaucoup. Ensuite, on va parler make-up maintenant, et je vais vous parler de nouveaux fonds de teint que j'ai testés. C'est les nouveautés de chez Estée Lauder. Donc c'est ce fond de teint là, c'est le Double Wear Maximum Cover, donc le camouflage. Donc le packaging il est tout léger, tout fin, il est super joli, donc bleu marine et doré. Voilà. Donc c'est celui-ci. J'ai pris la teinte de W1 Dawn. Je vous ai mis également sur le blog dans la rubrique beauté ma routine make-up du moment. Donc il fait partie de ma routine make-up, et du coup il y a le lien avec tout ce qu'il faut, la teinte, etc. Donc ce fond de teint en fait, donc c'est une nouveauté d'Estée Lauder comme je vous disais, et ce qu'il promet c'est qu'il va vraiment tout couvrir. Voilà, il est comme son nom l'indique, un maximum cover, donc fond de teint camouflage pour visage et corps avec un SPF 15, donc une protection solaire d'indice de 15. Donc vous savez que moi j'adore niveau teint, que ce soit nickel. Après, voilà, sans faire effet plâtre, mais voilà, effet naturel pour celles qui me suivaient depuis un moment. Du coup, j'aime bien que ça couvre un minimum, puisque j'ai quelques taches de soleil que je suis en train de traiter en dermatologie, donc avec un dermatologue. Mais voilà, elles sont là, elles sont un petit peu visibles parce que voilà, je vous en parle. Mais voilà, j'ai quelques taches de soleil à camoufler pour ma part. Mais ce fond de teint, en fait, ce qu'il promet, c'est une tenue de 12 heures avec une résistance à la transpiration, à l'eau. Et effectivement, la promesse aussi est de couvrir les cicatrices, les tatouages, l'acné sévère. Vraiment de gros trucs à camoufler, quoi. Celui-ci, il camoufle tout. Alors, ce que j'en ai pensé. Alors moi, ce que j'en ai pensé de ce fond de teint, c'est que je l'ai adoré. Je l'applique avec mon gros pinceau hybride de chez Sergio Alvarez. Et il faut en appliquer une très petite quantité, si je peux vous conseiller. Donc très petite quantité qui va couvrir l'ensemble de mon visage. Donc vraiment une petite noisette. Et c'est hallucinant, puisque vraiment on a, vraiment avec le pinceau hybride, on a vraiment toutes les imperfections qui sont camouflées, le teint unifié, sans effet
épaisse, enfin sans effet de matière. Donc c'est ce que j'apprécie dans ce fond de teint parce qu'on a quand même une sensation de légèreté. On n'a pas la sensation de porter un fond de teint au cours de la journée. Au niveau de la promesse de tenue des 12 heures, elle est largement, je la valide largement. Donc au niveau de la teinte, elle est un poil claire. Après, c'est pas évident de choisir à l'écran sa teinte. J'étais pas allée en boutique pour tester la teinte. Elle est parfaite pour aujourd'hui, mais pour cet été, si je veux un peu me camoufler, pour cet été, ça va être un petit peu trop clair. Ceci étant, moi j'aime bien réchauffer mon teint avec des poudres de soleil. Donc à la limite, si je veux couvrir quelques zones, ça ira très bien. Au niveau de la couvrance, elle est parfaite. Elle couvre très bien mes petites taches de soleil. Enfin voilà, je le porte en ce moment même, parce que comme je vous disais, il fait partie de ma routine make-up actuelle. Donc je porte, voilà, donc je le porte actuellement. Donc, je trouve que mon teint est, ma foi, nickel. En tout cas, moi, je l'aime bien comme ça, mon teint. Donc, il couvre tout ce qu'il faut. Voilà, mauvaise période du mois avec des petites taches, des petits boutons qui sortent. Il a tout camouflé, nickel. Donc, moi, j'adore ce fond de teint que je valide. Je vous conseille également, les filles, si vous voulez le tester. Donc, voilà, Double Wear Maximum Cover. Je vous mets le lien de toute façon de ce produit-là en barre d'informations. Vous avez un code promo qui est le CLEAN18. Je vais vous le mettre ici. Pour toute commande sur le site d'Estée Lauder, si vous achetez... Donc pour toute commande sur leur site, ils vous offrent une mini mousse nettoyante Perfectly Clean. Perfectly Clean. Donc avec le code CLEAN18. Je vais y arriver. L'odeur est toujours en make-up puisque la marque m'a envoyé leurs deux nouveautés, donc le fond de teint et le duo correcteur. Donc j'ai été ravie, c'est vraiment des produits que j'avais très envie de tester puisque voilà, je trouve que voilà, j'étais la cliente idéale, j'ai envie de dire. Voilà, donc en fait c'est un correcteur duo parce que voilà, on a deux produits en fait en un et ça je trouve que c'est déjà cool. Donc c'est le Double Wear duo correcteur de teint sur mesure. Alors moi j'ai choisi une teinte, mais je vais vous expliquer en deux mots ce qu'il fait. Donc il va camoufler tout ce qui est imperfections et cernes. Pour neutraliser les imperfections, il va se fondre mais de suite sur la peau, vraiment dans le maquillage, c'est vraiment nickel. Moi j'adore ce produit également. Donc l'efficacité elle a été testée sur je crois plus de 800-900 carnations. Donc il y a plusieurs teintes et donc vous choisissez la teinte suivant votre carnation de peau. Moi qui ai la peau médium à foncé, enfin c'est plutôt médium, donc j'ai choisi la teinte abricot. Donc pour camoufler mes cernes et les petites taches que je peux avoir, ce qui me correspondent tout à fait, puisque bon, j'ai pas vraiment de problème de cernes, mais bon, nuit courte ou fatigue, ça peut m'arriver. Donc là en ce moment, j'en mets, puisque voilà, j'ai noté un petit peu de traces de fatigue légère ces dernières semaines. Donc du coup, je l'applique en ce moment même, et je l'applique également, je fais redescendre avec ce petit pinceau là, hybride. Je fais redescendre la matière sur mes petites taches de soleil juste en dessous et le résultat est vraiment nickel. Alors pourquoi vous avez deux embouts? Puisqu'il va y avoir donc deux niveaux de... Donc je vous disais, il va y avoir deux niveaux de correction avec deux applicateurs. Alors vous allez avoir une application qu'ils vont appeler full ou totale, donc qui va être plus couvrante, plus, je vais vous montrer, avec un applicateur différent. Donc pour les zones, pour cibler vraiment des zones très précises, ça va être beaucoup plus couvrant et ça va être un embout mousse. Donc comme ceci, donc hop, ça va être un embout mousse comme ceci. Ça c'est pour les zones beaucoup plus ciblées et la matière va être très couvrante. C'est vraiment la maximum cover. Ensuite on va avoir le deuxième embout forcément avec une teinte light, plus légère, donc pour les zones plus larges, et c'est celle que j'utilise moi pour mes cernes. Et celle que je vous ai montré juste avant avec l'embout mousse, je vais m'en servir sur les petites imperfections quand je vais en avoir, voilà, des petits boutons ou des traces que je peux avoir, des rougeurs. Je vais appliquer cette teinte-ci avec l'applicateur mousse. Par contre, pour les cernes, j'utilise en ce moment celui-ci, donc je vais poser ça sinon je vais tout renverser, avec un embout pinceau plat en fait, qui est très efficace, donc ça s'applique super bien. Donc comme je vous disais, moi je l'applique bien, en coin interne de mon œil, sous mon cerne, et je fais descendre, hop, sur mes taches, tac, tout, à l'intérieur de l'œil comme ça, et ensuite j'estompe avec ce pinceau là que j'adore. Voilà, donc j'ai utilisé ces produits là pour mon make-up actuel.
Et niveau résultat, j'en suis ravie. Niveau tenue dans la journée, c'est nickel. Je n'ai rien à redire. Vraiment, ces deux produits sont des petites bombes atomiques, des pépites, appelez-les comme vous voulez. Mais bon, moi je les adore et je vous les recommande vivement. Ce sont des nouveautés de chez Estée Lauder. Donc voilà, voilà. Brume rafraîchissante, Prep and Prime Fix Plus. Donc le Fix Plus de chez MAC. D'ailleurs, je voulais vous montrer leur emballage. Il est tout pailleté, il est trop trop beau. Donc en fait, pourquoi j'ai voulu tester, je ne la connaissais pas du tout. Croyez-le ou pas, pourtant vous savez que j'adore les produits MAC, surtout en matière de teint, voilà, leur fond de teint, leur poudre, etc., leur blush, je kiffe, leur mascara aussi, les rouges à lèvres aussi, bon du coup pas mal de choses, mais la brume Fix Plus, j'avais jamais testé, voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas, donc jamais testé, du coup j'ai eu l'occasion de la tester là, et la nouveauté c'est qu'elle se décline en 4 senteurs, ben, en fait il y a la brume originale, florale. Ils ont sorti une brume à la rose, une brume à la lavande et une brume à la noix de coco crémeuse. Et c'est cette senteur-là que j'ai choisi, donc noix de coco crémeuse. Du coup, voilà, c'est un flacon, hein, voilà, il est toujours pareil, hein, le flacon de la brume Fix Plus. Donc en fait, déjà, pour celles qui ne connaîtraient pas donc cette brume-ci, ce qu'elle va venir faire, donc les promesses, quelles sont-elles ? C'est qu'elle va venir réhydrater la peau, donc vous vaporisez généralement après avoir fini votre make-up, vous vaporisez pour hydrater et fixer votre maquillage. Donc ça c'est vraiment, moi c'est son utilisation principale que j'en fais, donc j'adore me vaporiser, depuis que je l'ai reçu, me vaporiser à la fin de mon make-up, ça va donner voilà, un résultat assez, plus joli que d'habitude, que voilà, je trouve. Et ça va effectivement fixer le maquillage. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser pour fixer plus précisément par exemple vos fards à paupières. Donc vous vaporisez du Fix Plus sur votre pinceau et puis ensuite d'abord vous tapotez, vous prenez de la matière, vos fards à paupières par exemple, et ensuite vous vaporisez du Fix Plus dessus et vous appliquez votre matière sur votre paupière et ça va donner un effet vraiment plus intense, plus métallique, etc. avec ceci. Elle a d'autres fonctions aussi, cette brume que je ne connaissais pas aussi, c'est comme par exemple fluidifier son fond de teint, ou alors tout simplement si vous ne vous maquillez pas, vous réveillez le teint avec, ça va venir repulper, rafraîchir, comme je vous disais, hydrater votre peau. Du coup, voilà, elle a d'autres fonctions que je ne connaissais pas et du coup c'est cool puisque justement je vais utiliser ces fonctions. Mais bon, moi pour l'instant, et c'est l'utilisation que j'adore l'utiliser, donc comme je vous disais, en fin de maquillage pour un effet frais et glowy. Voilà, j'adore. C'est son effet frais glowy que j'aime beaucoup. Donc cette brume, il y a 100 ml, donc je pense que vous avez vraiment de quoi faire. Je ne sais pas si vous voyez, mais le packaging, il y en a énormément. Donc ça doit vous durer un paquet de temps. Et donc c'est la senteur coconut que j'aime beaucoup au niveau de l'odeur. C'est pas entêtant du tout, c'est très frais, c'est très léger. Donc voilà. Par quelques accessoires que j'ai chopés chez Bershka. Donc j'ai vraiment flashé sur des boucles d'oreilles. Tout d'abord celle-ci que vous avez pu voir sur les photos Instagram, je pense. Donc elles sont blanc cassé, elles coûtent 7,99 € et je les trouve super originales. Elles sont vraiment mastoc. Donc avec une queue de cheval cet été, je pense voilà, ça donne un look mais enfin d'enfer je trouve. Donc avec tous ces poils... ces poils ici, en fait, c'est comme... c'est du fil, quoi. Et avec des petites boules comme ça, avec ces petits embouts plastiques ici. Je les trouve super originales. Certes, mastoc, mais comme je vous disais, même avec les cheveux lâchés, mais avec une queue de cheval, ça fait vraiment très joli. Donc voilà pour ces boucles d'oreilles de chez Bershka. Donc je pense que vous pourrez les trouver... je vous ai mis également le lien sur le blog, comme d'hab. Deuxième paire de boucles d'oreilles, donc dans un tout autre style, mais je n'ai pas encore porté. C'est celle-ci. Donc avec plein de petites perles comme ça. Donc on a du rouge, du violet et du rose. Et je les trouve mais juste canon. Elles font également 7,99 €, donc 8 € la paire de boucles d'oreilles. Je trouve que c'est vraiment pas cher. Par exemple, chez du Mango, on en a pour 15 € ce genre de boucles d'oreilles. Ou chez Zara par exemple. Moi, je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Avec un petit t-shirt ou un débardeur cet été, ça va vraiment donner. Donc j'ai hâte de les porter. Je vous posterai de toute façon mes photos lorsque j'ai porté parce qu'elles sont vraiment trop jolies. Voilà le basique blanc, mais je ne vais pas vous montrer parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un basique avec un col V.
Moi, vous savez que j'adore les basiques, bah, ça peut toujours servir avec des pièces qu'on va porter en bas un peu plus habillées. Donc là, j'ai pris un t-shirt, pareil, vous l'avez vu, je pense, sur Instagram. Donc c'est un t-shirt avec ce motif-là, je trouvais super sympa. Donc She Conquers All. Donc je l'ai pris en grande taille pour un effet loose comme d'habitude. Vous savez que j'aime bien porter les t-shirts pas trop près du corps. Donc je l'ai pris en taille M celui-ci. Et c'est un t-shirt petit prix. Je crois qu'il faisait dans les 4,99 €. Donc 5 € ce petit t-shirt de chez Bershka également que je trouve mais trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, avec un jean ou même une petite jupe. Ça peut vraiment faire super sympa, donc je trouve vraiment très mignon. J'ai pris un pyjama, comme ça un peu matière satinée, aqua, bleu marine, je trouvais trop mignon. Je ne l'ai pas encore déballé, donc il fait 8 € celui-ci. Je pense que vous pourrez encore le trouver si vous avez un Primark dans votre ville. Donc c'est un pyjama boyfriend satin pyjama, donc voilà, comme il est indiqué là. Et je vais vous l'ouvrir parce que du coup, je l'avais gardé vraiment pour vous le montrer. Je l'ai pris en taille M. Et du coup, je ne l'ai même pas essayé. Mais bon, à vue d'œil, j'en avais ouvert un. Donc on a le haut à manches courtes, pyjama comme ceci. Avec le col, vraiment effet pyjama boyfriend. C'est un peu la tendance en ce moment. Avec le short que je trouve trop canon aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, j'adore. Voilà, donc l'ensemble fait 8 €. Il est trop mignon. Et cet été, ben, je vais le porter, j'ai hâte. Là, il y a une petite ceinture à nouer ici. Il est vraiment trop beau. Pour 8 €, je trouve qu'il est super quali. J'attends de voir au lavage, mais sinon, vraiment, je suis vraiment contente. Donc voilà, je l'ai pris en taille M, je vous l'ai dit, oui. Et il est super beau. Ensuite, toujours chez Primark, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, j'ai pris un petit sac à dos. J'avais pas de sac à dos, c'est un petit peu pratique quand on va par exemple, je sais pas, dans un parc avec les petits, avec mon fils plutôt. Donc j'ai pris ce petit sac à dos mini en fait, hein, je sais pas si vous voyez, mais il est tout mini avec des pompons ici. Donc il a une poche là, une poche devant et il a en fait écru et noir. Avec des petits filaments dorés de temps en temps. Et je trouve qu'il est ma foi très sympa. Voilà. Donc petit sac chez Primark, celui-ci 6 €. Donc on a pris vraiment gros là. Et je le trouvais super mignon en fait. Pour porter une petite bouteille d'eau, des mouchoirs, un petit gâteau. Déco mais vraiment petite pièce, histoire de mettre des petits bijoux là sur mon chevet. Ou même faire... Je trouvais qu'il était instagrammable en fait. Voilà. Donc celui-ci coûte 3 €. Donc I said yes. Et je pense que j'ai déjà fait des photos avec, il y a l'étiquette derrière. Donc 3 €, je l'ai payé celui-ci, vous pourrez le trouver aussi chez Primark au rayon de déco. Ensuite j'ai pris également, j'en avais besoin, des limes à ongles, il y en a 4 pour 1,50 €. Elles sont déco et elles sont super jolies. De filmer comme ça en mode Insta Story. Donc devant mon miroir, voilà, j'essaye de pousser un maximum pour que vous voyez le mieux possible. On va commencer avec cette combinaison de chez Zara. Vous m'avez posé beaucoup de questions. Elle coûte 15 €. Elle est sur le blog dans Shop My Closet. Donc c'est une combi très légère. Elle est un poil transparente. Je tiens à vous avertir. Donc dans le dos, elle est comme ceci. Excusez aussi le bazar derrière forcément, hein, qui dit haul. Donc derrière en fait elle est nouée comme ça, elle a bretelle non réglable. C'est une taille M que j'ai prise et donc j'aime bien son effet un peu loose. Il faudrait l'accessoiriser, celle-ci avec soit des grosses boucles d'oreilles, soit des colliers ou une petite banane comme on fait maintenant en accessoire sac. Donc j'aime bien, moi elle m'arrive ici, bien au-dessus du genou. Et j'aime bien l'effet qu'elle donne, quoi, assez cool, etc. Donc j'espère que vous verrez bien les couleurs parce qu'au niveau de la luminosité c'est pas terrible, je suis vraiment désolée. Donc j'essaye de faire au mieux, mais voilà. Donc pour cette combinaison Zara, le lien est sur le blog, je crois qu'elle fait dans les 15 € et quelques. Et elle est très jolie. Donc elle a un col V ici. Voilà. Donc déjà. Ensuite on passe au blazer rose de chez Zara aussi avec la perle ici. Donc il fait 59 €, il a les fausses poches ici, il est trop beau, enfin je l'adore. Il est bien long, donc pour un effet un peu boyfriend, je trouve qu'il est super génial. Enfin voilà, vous avez vu, je pense que vous l'avez vu en story si vous me suivez. Donc il est rose poudré, j'espère qu'on va bien voir la couleur.
et je le trouve vraiment très 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 joli. On va essayer de voir. Voilà donc pour ce petit blazer de chez Zara. Alors on est tout dans du Zara, hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, de toute façon je vous le marquerai dans la vidéo. Vous l'avez vu un peu partout, il est passé en rupture de stock là et je crois qu'il est de nouveau revenu en stock. Donc c'est ce panier à 29,90 ou 29,95, je sais plus. Donc qui est trop canon quoi. Donc il a une anse, vous pouvez le porter en bandoulière, à l'épaule ou même à la main comme ceci. Et je le trouve trop joli. Voilà. Donc si hop. Voilà, donc avec il a les anses en bois. Deux gros pompons ici. Voilà pour vous montrer un peu de près. Et à l'intérieur, donc en fait il y a deux petits liens noués en fait. Donc ici on a l'étiquette Zara. Et puis il est tout en paille en fait. A priori il est fait porter comme ça à l'épaule, bah, ça donne ça. Voilà, je trouve super sympa. Je pense que cet été je vais beaucoup l'utiliser. Et puis voilà. Montage, donc on va continuer comme ça. Et puis je verrai le résultat en suivant. En plus la lumière elle n'est pas au rendez-vous. Du coup j'essaierai un jour et il fera plus beau. Alors on continue le haul. Rassurez-vous, il y a encore plein de trucs. Donc toujours chez Zara, donc j'ai pris cette blouse toute brodée, c'est la grosse tendance, donc avec plein de volants, col V, il est trop beau. Voilà, donc pareil, je vous ai mis le lien à chaque fois, donc il est trop beau, enfin, il est brodé comme ça sur le devant. Donc je l'ai pris en XS parce que c'était la seule taille qui restait, j'avais trop craqué dessus. Et derrière, en fait, il a le dos en coton comme ça, avec des boutons tout le long du dos. Un peu en transparence, légèrement transparent, avec les manches comme ceci. Il est canon. Donc je l'ai déjà porté en story, etc. Donc voilà, j'essaierai de vous poster un look sur le blog avec. Mais pareil, le lien est sur le blog dans Shop My Closet. Ensuite j'ai pris un petit bermuda, un petit short plutôt je dirais. Je ne l'ai pas encore porté, il y a encore l'étiquette. Il est canon. Il est vert avec des arabesques, un peu ce motif un peu foulard, j'adore. Il fait 19,95, ouais c'est ça, 19,95, donc petit prix. Il est tout léger et j'ai hâte de le porter. En fait il y a des motifs bleu marine blanc, donc avec ce vert que j'adore. Donc je l'ai pris en taille M, puisque sinon ça faisait un peu trop moulant aux fesses et j'aime pas du tout. Et il a les bords un peu volantés, donc je kiffe. Avec un petit débardeur noir ou blanc, ça va vraiment faire très joli, avec des spartiates nude ou même une paire de baskets, j'ai envie de dire, donc voilà. J'adore. Donc 19 € chez Zara également. Et il est trop beau. Je crois qu'ils ont aussi, avec ce motif là, un ensemble style pyjama quoi, avec le pantalon large, etc. Ensuite j'ai pris ce petit t-shirt chez Zara également. Donc avec ce message sympa. Moi vous savez que j'aime bien les t-shirts à message. Donc celui-ci aussi je l'ai pris en... Non, j'ai pris en taille S parce qu'il taillait un peu grand. Donc Happy and Funny Free. Donc j'aimais bien le message déjà. Et voilà. Simplement. Donc celui aussi sur le blog pour le prix, etc. Ensuite le blazer je vous ai montré. Ah oui, je vous ai posté un look sur le blog avec cette jupe que j'adore. Donc c'est une jupe longue marinière comme ça, rayures blanche et bleu marine. Donc avec les détails ici, avec la ceinture élastiquée. Elle est vraiment superbe. Et puis la matière, je vous en parle même pas, c'est une matière très fraîche. Parfaite pour cet été. Donc en fait je vous renvoie sur le blog avec mon look posté, justement j'ai posté avec ce t-shirt et des Converse version basse, Converse noire version basse. Du coup c'est, enfin moi j'adore ce genre de look. Voilà, cette jupe là, donc je m'attarde pas trop, je crois qu'elle faisait 49 €. Ensuite, j'ai pris deux jeans mom. En ce moment, j'en ai appris la coupe mom fit. J'adore puisque voilà, on est confort dedans. Le jean taille haute, c'est la tendance à assurer. Du coup, moi j'adore les jeans qui montent taille haute. Et puis, c'est super joli tout simplement, que ce soit avec des baskets ou des talons, j'adore. Du coup, j'en ai pris un noir et un bleu. Donc, je vais vous montrer le noir. Bon, là, je l'ai beaucoup porté parce que je l'aime trop. Donc, ils font chacun 29,95 €. Donc, c'est des petits prix. Vraiment, je vous conseille. Celui-ci il est trop beau, pareil tout est sur le blog. Donc en fait il est noir mais un peu délavé, j'adore le retrousser comme ça. Donc il est canon, il est trop canon. Je vais vous poster un look avec histoire que vous le voyez porter, mais si vous me suivez en story vous avez dû le voir, mais il est trop beau. Vraiment il est taille haute avec des grosses poches derrière. Je l'adore, je crois que c'est mon jean préféré du moment. Ensuite pareil, jean mom.
mais haute couleur, avec des boutons pour changer un petit peu de la fermeture éclair. Donc lui aussi, je l'ai porté, j'ai posté un look sur Instagram avec mes escarpins. Il est vraiment trop beau. Avec un top nuisette rose poudré, je l'ai porté. Donc pareil, taille haute. Il est bleu un peu délavé. Et ce que j'aime avec celui-ci de pantalon, ben, c'est que en bas en fait il est fini comme si on avait pris un coup de ciseau en fait. Et je trouve qu'avec des talons ça fait trop génial. Une paire de sandales à talons, une paire d'escarpins, c'est comme ça. Du coup voilà, gros coup de cœur également. On dirait un petit peu, moi je trouve qu'il ressemble vraiment au Levi's. C'est vraiment la réflexion que je me fais parce qu'il va tout effet vieilli, un peu vintage comme ça. Je trouve qu'il est vraiment canon. Donc il est tout large, tout large. Et ensuite, sandales de chez Zara que je pense que vous verrez mieux. Donc elles sont canon, j'adore. Je kiffe de plus en plus ce gros talon qui est forcément beaucoup plus agréable. On est beaucoup plus confort dedans, donc plutôt que des talons aiguilles, c'est joli le temps d'une soirée, mais voilà, pour toute la journée, ces talons, c'est vraiment l'idéal pour être confort. Donc vraiment, j'adore ces sandales. Donc avec des liens à nouer ici, elles ont les petits clous ici comme je vous disais, le devant ça donne ça. Et elles sont trop belles, elles sont toutes en cuir, elles font 59,90 €. Je trouve que c'est pas abusé au niveau du prix, elles sont trop canon, donc elles montent comme ça. Enfin, moi j'adore et je valide à 100%. Donc je les ai prises en 37. Habituellement je prends du 38, il y avait plus de 38, du coup comme elles étaient souvent sold out, ben, j'ai tenté 37, je me suis dit au pire je les rendrai. Et au final ça va super. Donc avec Zara je tente souvent le coup, 37, 38, pas 39, mais 37 ou 38 ça peut passer si c'est du 37. Donc offre que je me suis payée parce que du coup c'était une paire de chaussures, enfin une paire de baskets plutôt. Je bavais dessus depuis peut-être, devant cette marque de sneakers, depuis un an et demi. Et du coup, j'ai eu l'occasion de pouvoir me l'offrir tout simplement. Donc il s'agit des Golden Goods. Voilà, donc en fait je voulais le modèle léopard. Celui-ci c'est une exclusivité Lully sur la toile. Donc je vous l'ai mis sur mon blog. C'est un modèle qui a été créé vraiment pour la boutique Lully sur la toile. Donc vous avez également, vous avez le site. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et ça c'est un modèle vraiment super canon. J'adore. On est hyper bien dedans. Je l'ai prise. Alors c'est ça la question qui est revenue souvent. Donc moi je les ai prises en 37. Sachant que je fais du 38, je savais que les Golden Goose chaussaient un peu plus petits. Donc je me suis pas loupée puisque vraiment nickel, elles me vont super bien. Donc j'adore en fait l'effet vintage, vieilli, fait à la main. En fait elles sont un petit peu, je dirais un peu uniques puisque chacune sont travaillées un petit peu à part. Et du coup voilà, on a ces espèces d'usures fabriquées. Et vraiment elles sont vraiment canon. On est trop bien dedans, la semelle est super, super confort, super stylé, j'adore. Je les marie vraiment avec toutes. Voilà, avec tout, j'essaie de les marier avec tout, étant donné que le léopard, du coup, ça passe un peu avec tout maintenant. C'est un peu the new black, j'ai envie de dire. Du coup, voilà. Gros coup de cœur. Voilà, je me suis vraiment fait plaisir. Ça faisait un moment que je les voulais. J'ai pu me les offrir. Hein, voilà, donc vide dressing, anniversaire, blog. J'ai tout mis dedans. Et j'ai cassé ma tirelire pour ces baskets et je ne regrette absolument pas parce que je les mets vraiment... Voilà, on en a terminé pour cette vidéo. Une vidéo arrivera bientôt puisque je vous disais j'avais pas mal de choses à vous montrer. Mais si je vous montrais tout la vidéo, je pense qu'elle fait bien 2 heures. Du coup, une vidéo est à venir très prochainement. Donc je vous remercie de l'avoir regardée. Puis sur ce, portez-vous bien. Puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.